Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va faire un bob réversible. Alors ça ne se voit pas actuellement, mais on approche des beaux jours, de l'été, des vacances et du soleil. Et donc il faut vraiment penser à se protéger et surtout protéger les petits. Donc ça passe par mettre une casquette, un chapeau, un bob, ou mettre de la crème solaire, se mettre à l'ombre, etc. Enfin je vais pas vous faire le topo. Et donc aujourd'hui on va apprendre à faire un bob réversible. Donc là ça sera pour un enfant, mais vous allez voir que c'est quelque chose que vous pouvez décliner pour tous les âges et pour tous les goûts, pour tout le monde. Alors le patron c'est celui-ci, un patron de chez Mondial Tissu, vous avez le logo ici. En fait sur le site de Mondial Tissu vous pouvez acheter des patrons, mais il y a aussi certains tutos qui sont gratuits. Et donc moi j'ai récupéré le patron du bob. C'est vraiment très simple, 4 feuilles à imprimer, 2 à coller ensemble. Et ce qui est très bien dessus, donc là vous voyez que j'en ai un qui est surligné, c'est pour la taille que je veux faire aujourd'hui. Vous avez le guide des tailles en fait. Alors on le voit vraiment pas, même moi je le vois difficilement. En fait ça nous part du tour de tête moins de 46 cm, donc vraiment pour les tout petits. Donc ça c'est la taille XS et on va jusqu'à la taille plus 59 cm, c'est la taille XL, et donc ça c'est pour la taille adulte. Donc ce qui est très bien c'est que j'ai sur un seul patron la taille XS, donc pour les on va dire nouveau-nés jusqu'à peu près 12 mois, et la taille adulte. Donc ça c'est parfait, c'est pour ça que je vous le dis, vous pouvez vraiment le décliner pour toute la famille si vous le voulez sur un seul patron qui est gratuit en plus. Vous avez en fait 3 morceaux. Vous allez avoir le fond qui va se découper dans la pliure de tissu. Je vous rappelle que moi pour savoir ce qui est dans la pliure, je trace toujours des petits traits comme ça par dessus, donc ça va vous faire un rond, c'est le rond qu'on va avoir au-dessus de la tête. Ensuite vous avez ce qu'ils appellent la couronne, pareil dans la pliure du tissu, donc ça c'est la partie que vous allez avoir en fait ici pour faire le volume pour pouvoir mettre votre tête. Et enfin ce qu'ils appellent la visière, c'est donc la partie que vous avez sur le dessus comme ça, qui va donc vous protéger du soleil au niveau des yeux puis les épaules si vous le faites plus ou moins large, pareil dans la pliure de tissu. Donc vous avez 3 morceaux tous dans la pliure du tissu. Pour qu'ils soit réversible, ce qui va être notre cas aujourd'hui, vous allez devoir couper tout en x2. Pourquoi en x2? Parce qu'en fait vous allez coudre 2 bobs que vous allez réunir en un seul à la fin, ce qui fait que vous pourrez le mettre soit dans un sens soit dans l'autre. Si vous ne voulez pas que votre bob soit réversible, vous en faites qu'un, mais dans ces cas-là les finitions seront différentes. Vous allez par exemple mettre du biais dessus au niveau de toutes les coutures pour que ce soit plus joli. Là l'avantage c'est que du coup les coutures ne vont pas se voir, elles seront à l'intérieur, donc on va pouvoir faire recto verso. Dans le patron de Mondial Tissu nous demande de thermocoller, donc là je l'ai pas fait. Je vais thermocoller une seule partie seulement, pas les deux, je pense que ça sert à rien. Je vais faire une seule partie. Moi mes tissus, j'ai choisi en fait tissu totalement orange et un tissu avec des petites baleines dessus. Mon but ça sera de mélanger, c'est-à-dire que d'un côté je vais avoir le dessus et la visière en orange avec les baleines au milieu, et de l'autre côté j'aurai l'inverse, les baleines au-dessus au niveau de la visière et le bandeau ici en orange. Donc je vais thermocoller 2 pièces ici, le dessus et le dessous, plus une pièce du milieu de ce côté là. Alors j'ai donc mes morceaux thermocollés ici, donc avec, je vous ai dit, un morceau en orange, et ici j'ai l'inverse. Je vais vous filmer à chaque fois qu'une seule partie, vous savez que vous devez le faire en x2 et on verra à la fin comment on réunit les deux. Je vais commencer par cette partie là et je vais la coudre ici endroit contre endroit, et je vais faire ma couture droite ici de façon à avoir quelque chose de circulaire pour pouvoir coudre par dessus mon petit rond. Vous voyez à présent que j'ai donc ma partie, alors vous voyez que j'ai mis plein de petits bouts, j'avais plus beaucoup de thermocollants, j'en ai plus assez, c'était que des bandes, donc j'ai thermocollé comme j'ai pu. Quand vous le prenez comme ça, vous voyez bien que vous avez un côté plus long qui sera donc là où on met notre tête, et le côté plus court qui sera donc là où on met le cercle. La partie qui est donc là-haut, je vais la cranter. Pourquoi? Parce que j'ai un arrondi au-dessus. Donc pour faire quelque chose de joli, il faut cranter. Alors, pour cranter, en fait, je prends tout simplement mes ciseaux et je vais venir faire des petites encoches comme ça, tout le long. Voilà, maintenant que c'est fait, on va venir en fait coudre, enfin placer en tout cas, notre rond. Donc là, je vais, hop, épingler en faisant tout le tour, endroit contre endroit. Vous voyez bien que j'ai mon thermocollant vers moi à chaque fois et qu'à l'intérieur je me retrouve avec mes motifs. Vous allez voir que le fait d'avoir en fait fait des petits crans, ça va être beaucoup plus simple pour épouser la forme du rond, parce que vous voyez votre tissu s'écarte dès que vous arrivez sur l'arrondi, et donc c'est ce qui va permettre de faire une plus jolie finition. Dès que vous avez quelque chose d'arrondi, si c'est seulement au niveau des emmanchures par exemple, vous pouvez cranter, c'est ce qui rendra plus joli.
Voilà, maintenant que j'ai terminé, je vais pouvoir coudre. Alors maintenant que j'ai le début de mon premier bob, il va falloir que je fasse en fait exactement la même chose avec cette partie là. Je vais donc la coudre endroit contre endroit. Et voilà, et donc là c'est pareil, je vais de nouveau cranter cette partie là. Encore une fois parce qu'en fait là notre bob on a que des arrondis, donc en fait il faut bien que je puisse bien aplatir. Donc je vais de nouveau cranter le bas pour pouvoir en fait le coudre après sur cette partie là. Et donc la rebelote, on fait le même système, à savoir que là on va devoir le coudre sur l'intérieur du rond. Donc on va se mettre comme ceci, endroit contre endroit. Je mets bien mes coutures l'une devant l'autre, hein. J'ai ma couture de la partie orange ici et ma couture de la partie blanche ici pour que ça soit plus joli. Donc je fais bien coïncider mes coutures et en fait je vais épingler tout le long, donc en le mettant comme ça à l'intérieur. Et on aura notre premier bob terminé. Je vous rappelle que du coup on devra faire la même chose avec l'autre partie et voir comment on assemble les deux après. Alors voilà notre première partie de bob, je trouve ça assez mignon. Il est assez sympa, franchement je pense que les couleurs ça va être sympa, c'est pour un petit garçon donc ça va être très joli. Alors là maintenant on va faire exactement la même chose dans cette partie là, donc pour la partie réversible. Si jamais vous avez envie d'avoir un petit cordon pour que ça se tienne mieux au niveau de la tête de votre enfant pour pouvoir l'attacher parce que ça reste quand même des petits, je pense que je vais le rajouter dans la deuxième partie. En fait vous le coincez dans vos coutures au milieu, donc vous regardez bien le milieu et vous le coincez à cet endroit là en fait, entre la partie visière et la partie couronne. Je pense que je vais vous le montrer sur la deuxième partie pour que ça arrive en fait à ce niveau là, c'est à dire que vous allez avoir la couronne dessus, la couronne ici, votre visière ici, donc il faut que ça arrive entre les deux pour pouvoir le nouer. Donc je vais le faire sur la deuxième partie. Là je vais filmer en accéléré ce que je fais, ce que vous avez déjà vu là, et je m'arrêterai juste pour vous montrer quand je mets le cordon. Alors j'arrive à ma partie où je vous ai dit que j'allais fixer les petits rubans. Donc là j'ai mon truc en deux, je vais le replier en deux en fait pour avoir les milieux de chaque côté et je vais les marquer. Voilà, je les ai marqués sur mon envers et donc je vais venir mettre mes rubans à cet endroit-là. Donc ça arrivera au milieu de la tête, donc à ce niveau-là à peu près. Donc là, je vais le coudre tout de suite sur mon endroit. Par contre, j'allais faire une erreur. Donc vous voyez que j'ai ma couture qui est ici et moi je le couds à l'intérieur en fait pour qu'il ressorte. Et voilà, vous voyez que ça arrivera donc de cette façon. Hop, si je le mets sur ma tête, hop, et je pourrais ici le fermer. Donc là je continue exactement ma même couture que tout à l'heure en faisant juste attention de ne pas coincer mes rubans dedans. Alors voilà, j'ai maintenant mes deux bob on va dire, et donc ce que je vais faire c'est que je vais venir les coudre endroit contre endroit. Alors moi je les couds de cette façon, endroit contre endroit, et je vais laisser un espace pour les retourner. Ce qu'il vous propose dans le tuto de Mondial Tissu, c'est de faire l'inverse, de les coudre envers contre envers, donc de cette façon, et de venir poser un biais tout autour.
Les deux sont faisables. Moi, mon problème, c'est que je n'ai pas du coup les mêmes motifs de part et d'autre. Donc pour trouver un biais qui aille bien et qui jure pas trop, j'aurais pu prendre du biais orange et venir le coup tout autour, mais je me suis dit là, de ce côté-là, ça allait faire très chargé et là, on perdait un peu du motif de baleine. Donc moi, ce que je fais, ce que j'ai toujours fait pour mes bobs, c'est qu'en fait, je vais venir les mettre endroit contre endroit de cette façon, en laissant un côté ouvert et je vais venir le fermer à la main. Voilà, donc je vais pouvoir retourner le bob par l'ouverture que j'ai laissée ici. Je me retrouve donc avec cette forme pas très jolie et avec mon ouverture. Donc là, je vais en profiter pour fermer ici, donc faire un petit rentré et faire un point soit à la main, soit à la machine. Là, je vais le faire à la machine et ensuite on replacera bien le tout. Alors maintenant que mon petit bob est comme ça, vous voyez que la couture se voit, ce que je vais faire c'est que je vais tout repasser ici pour que ça soit bien mis et je vais venir en fait faire une surpiqûre, comme ça on ne verra pas la surpiqûre que j'ai fait pour la fermeture. Je vais la continuer sur tout le reste du bob, mais il faut d'abord que je repasse pour que ça soit plus joli. Et voilà le petit bob terminé, donc avec le côté, avec les baleines on va dire, côté majoritairement baleine, avec du coup de quoi attacher au niveau du visage, enfin au niveau de la tête. Et si je le retourne en fait, vous avez un bob du coup qui est peut-être plus classique, enfin avec juste un motif. Si jamais vous avez du coup ça qui ne sert plus à rien, vous pouvez très bien le prendre et en faire un petit nœud derrière ou juste le nouer comme ça, enfin voilà, il y a des façons si vous vous en servez plus, tac, hop, voilà. Et ça fait un bob tout simple comme ça, alors avec le petit ruban, le petit nœud derrière, mais bon, ça peut faire un petit style et sinon bah, le porter vraiment, comme ça. Je crois que je préfère quand même ce côté-là. Je trouve qu'il fait plus fête. Donc là, une taille enfant, je rappelle, mais vous pouvez tout à fait le réaliser pour des plus grands, pour des adultes, pour toute la famille cet été, pour se retrouver sur la plage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un petit tuto très facile à réaliser, rapide aussi, et comme je vous dis, du coup, vous pouvez le faire pour toute la famille avec les différentes tailles sur le même patron, donc ça, c'est top. Et je rappelle, c'est un patron qui est gratuit. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.